Je pense surtout que la jeunesse a besoin d'être ce qu'elle est en fait. Que la gravité du monde n'a pas à changer cet état d'esprit. Si j'avais eu le même âge que les jeunes qu'on a vus parfois se rassembler, faire la fête, essayer en tout cas de vivre malgré le temps empêché, je crois que j'aurais été dehors aussi en fait. Effectivement, quand tu es tout seul dans la rue, tu peux te poser la question de la servitude volontaire. Quand tu le gardes sur toi, quand tu es, comme j'étais il y a quelque temps, en pleine nature et que, à un moment, je réalise que j'ai mon masque sur moi et que je suis tout seul et qu'il n'y a pas une âme qui rôde à la ronde, je souris d'autodérision et je me dis qu'il ne sert à rien le masque. En dehors de ça, dans le fait de protéger celui ou celle en face de toi qui ne vit pas avec toi et donc qui ne partage pas ton quotidien, je trouve que si ça peut aider, si ça peut sauver, si ça peut endiguer la pandémie, il faut le mettre. Mais en dehors de ces moments-là de temps collectif, avec d'autres qui ne partagent pas nos quotidiens, dans la rue par exemple, ou quand on se promène, comme il peut m'arriver de le faire à des heures indues, et qu'il n'y a personne autour de moi, je me pose la question. Alors, distanciation physique, ok, peut-être, mais pas distanciation sociale. Parce que distanciation sociale, ça vient tuer finalement ce qui fait aussi qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire des êtres de relation, des êtres ensemble. Les enfants, je les prends dans mes bras sans me poser la moindre question. Ce que ça a pu changer, c'est dans mon métier. Je vais sur scène, de temps en temps, j'ai un micro entre les mains et une tribune pour partager ma poésie. Je fais des concerts depuis quelques semaines sans public. Il y aurait Sortir de l'abîme de Dak Tekin, poète incandescent, et Mauvais Dog Blues de Spike Lee. Oh, les bananes plantains, hein. J'ai envie de dire, ça n'a pas changé. Ça me rappelle Douala, le Cameroun, Bonapriso, le quartier dans lequel j'ai grandi. Comme on dit à Abidjan, à Loco Poulet, et la vie est belle. Avec ou sans confinement. Quoi qu'on en dise, essentiel, parce qu'on va continuer aussi à développer d'autres alternatives pour diffuser nos travaux, diffuser nos livres, diffuser nos chansons, diffuser nos films et faire en sorte que rien ne s'arrête en fait, parce que tout peut être arrêté, sauf nous. C'est un rêve absolu, un rêve d'un tiers-lieu éco-poétique dans lesquels non seulement on peut cultiver son jardin intérieur, mais on peut cultiver aussi son jardin, son potager et retourner à la terre. Il y a comme une envie de retourner à quelque chose de plus simple aussi et de plus sain aussi d'ailleurs.